Bonjour à tous et bienvenue pour la fin des aventures de Tintin et le secret de la licorne. Où vont-ils? Ah, je comprends, ce petit misérable prend la précaution de ramener Brutus à sa niche. Wouh, wouh! Voilà qui est fait. Et maintenant, messieurs, nous allons à la gendarmerie. Ils reviennent par ici. Ils vont passer sous les fenêtres du rez-de-chaussée. Peut-être y aurait-il un moyen. Nestor, du sang-froid. Les voilà. Attention, ne le ratons pas. Nestor, sapristi, je n'ai pas frappé assez fort. Allons-y cette fois. Mon Dieu! Cette fois, mon petit ami, je te tiens. Descends, Nestor, et apporte-nous une solide corde. Et vous, passez devant. Inutile de vous dire que si vous faites un seul geste, je vous abats comme un chien. Oh, Milou! Milou, mon brave Milou, tu es parvenu à me retrouver. Oh les mains! Encore? Mon Dieu, mais c'est la voix des deux Dupont. Oh les mains! Et voilà le capitaine Haddock. Hurrah! Ah, sacripant! Ah, pirate! Ah, bois sans soif! Capitaine, voyons, capitaine, que faites-vous? Voilà pour toi, cataplasme! Cet escogriffe était revenu à lui et se disposait à tirer sur vous. Lâchez-moi, je vous répète que vous faites erreur, ce n'est pas moi qu'il faut arrêter. Ah, voici Dupont et Dupont. Bonjour. C'est ce petit gredin, ce petit misérable qui s'est introduit dans le château et qui terrorisait mes maîtres. Un véritable gangster, monsieur le policier. C'est vrai, Nestor est de bonne foi. J'ai moi-même entendu ses maîtres lui dire que j'étais un malfaiteur. Il les a crus. Alors que ce sont vos maîtres qui sont des criminels, regarde-moi ce qu'il reste d'une bouteille de cognac 3 étoiles. Et c'est à cause d'eux. Ce sont des bandits, des écornifleurs, des sapajous, pour lesquels nous avons d'ailleurs un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Mon portefeuille, c'est inouï. Mais le voilà, votre portefeuille. C'est précisément ça qui est extraordinaire. On ne me l'a pas volé. À propos, et ce voleur de portefeuille, avez-vous réussi à lui mettre la main au collet? Pas encore, mais cela ne tardera guère. Nous avons trouvé son nom à la teinturerie Stella. Il s'appelle Aristide Philocèle. Nous étions sur le point de le coffrer lorsque nous avons reçu l'ordre d'arrêter les frères Loiseau, et nous sommes... Messieurs, écoutez-moi. Messieurs, souvenons-nous des grandes erreurs judiciaires. Cet homme est innocent. Tintin nous l'a dit. Allez-vous lui laisser ses menottes et l'empêcher d'aller me chercher une bouteille de cognac? Voilà, mon gaillard, vous êtes libre. C'est à vos maîtres maintenant que nous allons passer les menottes. Allez, Nestor, nous vous suivons. Et n'oubliez pas du 3 étoiles, n'est-ce pas? Et maintenant, capitaine, expliquez-moi comment vous êtes arrivé ici. Ah oui, eh bien voilà. Aussitôt après votre coup de téléphone, dont je n'ai pas compris un traître mot, on m'a téléphoné de l'hôpital, où se trouvait toujours l'homme aux petits oiseaux. Après être resté longtemps entre la vie et la mort, il venait de reprendre connaissance et de désigner ses agresseurs. Les frères Loiseau, antiquaires, château de Moulinsart. Ce n'est qu'en entendant ce nom que j'ai compris la signification de votre coup de téléphone. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai immédiatement prévenu la police et nous sommes accourus. Bing, oh, bing, ah! Nous n'aurions pas dû laisser les policiers avec ces deux bandits. Là, en voilà un qui s'enfuit. Il vient de tourner le coin. C'est le plus dangereux des deux. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Rouh! Une auto, le moteur d'une auto. Chauffard, cyclone, bachibouzouk, écraseur. Trop tard, le voilà parti. Occupons-nous plutôt de l'autre et allons aider ces malheureux. Attendez, je vais vous donner un coup de main. Enfin, ça y est. Et maintenant, monsieur, j'attends de vous quelques explications. Inutile, je ne dirai rien. Sans doute ignorez-vous que votre victime, aujourd'hui hors de danger, a pu révéler votre nom? Notre victime, Barnabé n'était pas mort? Eh bien, soit. Puisqu'il en est ainsi, je vais tout vous dire. Lorsque nous avons acheté ce château il y a 2 ans, nous y avons découvert au grenier un petit modèle de bateau en très mauvais état. La licorne?
Oui, et c'est en essayant de le restaurer que nous sommes tombés sur un parchemin dont le texte nous a fort intrigués. Bien vite, mon frère Maxime fut persuadé qu'il s'agissait d'un trésor. Mais le parchemin parlait de 3 licornes. Il fallait donc avant tout retrouver les 2 autres. Vous savez que nous sommes antiquaires. Nous avons donc mis en campagne tous nos indicateurs, tous ceux qui battent les marchés à la recherche de pièces intéressantes, tous ceux qui rachètent les fonds de grenier, et nous les avons chargés de découvrir ces 2 bateaux. Il y a quelques semaines, un de nos rabatteurs nommé Barnabé est venu nous dire qu'il avait vu, au vieux marché, un bateau semblable. Malheureusement, ce bateau venait d'être vendu à un jeune homme à qui il avait vainement essayé de le racheter. Oui, la suite nous est connue. C'est ce même Barnabé que vous avez poussé à me voler la licorne. Mais comme le parchemin ne s'y trouvait plus, il est revenu chez moi où il a tout fouillé, sans plus de succès du reste. Et alors ? Alors, autant vous dire tout. Barnabé nous était donc revenu bredouille lorsqu'il se souvint tout à coup de l'autre personne qui avait, en même temps que lui, essayé de vous racheter votre bateau. Et le lendemain, il se présentait chez M. Saccharine, le chloroformait et s'emparait du 3e parchemin. C'est cela. Mais après nous l'avoir remis, il s'éleva entre Maxime et lui une violente discussion au sujet de la somme que nous avions convenu de lui verser en échange. Barnabé exigeant davantage, mon frère décidait à s'en tenir à la somme convenue. Finalement, Barnabé nous quitta, furieux, en disant que nous regretterions d'avoir lésiné. Après son départ, Maxime prit peur. Ce coquin allait-il nous trahir ? Sautant en auto, nous le suivîmes de loin. Nos craintes étaient justifiées. Nous le vîmes s'approcher de vous. Affolé à l'idée qu'il allait tout vous révéler, Maxime nous rejoignit en quelques secondes et abattit Barnabé au moment où il franchissait le seuil de votre porte. Je comprends à présent. Mais alors, dites-moi, pourquoi m'avez-vous fait enlever ? Nous vous l'avons dit, pour vous obliger à nous remettre les 2 parchemins que vous nous aviez repris quelques jours après. Voyons, je n'aurais pas pu vous les reprendre puisque j'ignorais jusqu'à votre existence. Mais j'y songe, si c'était... Oui, si c'était M. Saccharine qui avait repris ces documents. Hurrah, ça y est ! Enfin, il est parvenu à me l'enlever. Allons, capitaine, il va falloir aider ce malheureux. Attention, tenez-vous bien. Oh, hisse ! Capitaine, aussitôt rentré en ville, nous irons chez M. Saccharine. C'est lui, j'en suis persuadé, qui a pris ces 2 parchemins. C'est vrai, nous n'en avons toujours qu'un seul. Un seul ? Mais saperlipopette, nous ne l'avons même plus. Il m'a été repris par les frères Loiseau. Mais celui-là, nous allons le ravoir. Voulez-vous me rendre le parchemin que vous avez fait voler chez moi ? Vous le rendre ? Impossible, c'est Maxime qui l'avait en poche. Téléphonez tout de suite à la gendarmerie. Donnez le signalement de Maxime Loiseau et le numéro de sa voiture. 52 14 14. Cela fait, nous rentrons immédiatement en ville. Bien. Le lendemain matin. Et maintenant, chez M. Saccharine. Dring. Monsieur Saccharine, il est parti en voyage, jeune homme. Il ne rentrera que dans une quinzaine de jours. Il est en voyage, le bougre. Voilà qui ne simplifie pas les choses. En attendant, je vais aller chez les Dupont. Peut-être pourront-ils me dire si on a déjà retrouvé Maxime Loiseau et son parchemin. Bonjour, vous sortiez ? Je venais simplement vous demander si... Chut, motus si bouche cousue. Venez avec nous. Où m'emmenez-vous ? Vous le saurez bientôt. Et quelques minutes plus tard. Toc, 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 toc. Monsieur Aristide Philocel ? C'est moi. Au nom de la loi, je vous arrête. M'arrêter, moi ? Oui, vous. Vous êtes un voleur, monsieur. Un voleur ? Aristide Philocel, fonctionnaire retraité ? Un voleur ? C'est une méprise, messieurs. Une épouvantable méprise. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Philocel, mais voudriez-vous m'expliquer ce que cela signifie ? Ah oui, eh bien, voyez-vous, je ne suis pas un voleur, ça non, mais je suis un peu kleptomane. Oui, c'est plus fort que moi, j'adore les portefeuilles, alors
J'en trouve un de temps en temps. Je lui colle une étiquette portant le nom de son propriétaire et je l'ajoute à ma collection. J'ose dire, messieurs, que c'est une collection unique en son genre. Et lorsque vous saurez qu'il ne m'a fallu que 3 mois pour la constituer, vous conviendrez avec moi que c'est un joli tour de force. C'est inouï, tous ces portefeuilles sont classés par ordre alphabétique. Mais alors, évidemment, ce serait un hasard extraordinaire. Hurrah! Appartient à Maxime Loiseau. Subtilisez-le. Et voilà, les 2 parchemins. Capitaine, à nous le trésor de Rackham le Rouge. Au revoir, n'oubliez pas de regarder à la lettre D. À la lettre D? À la lettre D? Pourquoi à la lettre D? Sapristi, ce portefeuille est à moi. Appartient à Dupont. Celui-ci est à moi. Appartient à Dupont, appartient à Dupont, 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 Dupont. Le lendemain, le trésor de Rackham le Rouge est à nous. C'est vite dit. Nous avons 2 parchemins, c'est entendu, mais il nous manque toujours le 3e. Évidemment. Dring, dring, dring. Allô? Oui, c'est moi. Bonjour. Comment? Vous l'avez arrêté? Pas précisément, mais c'est grâce aux indications que nous avons données qu'on a pu l'appréhender au moment où il essayait de passer la frontière. Et le 3e parchemin? L'a-t-on trouvé sur lui? Oui, on l'a trouvé sur lui. Nous allons venir vous l'apporter. Mais auparavant, nous avons un petit compte à régler avec cet antiquaire de malheur. Toi, Dupont, tiens ma canne pendant que je m'occupe de monsieur. Zut, zut et zut. Cherchez encore si vous voulez. Moi, j'en ai assez. J'abandonne. Et tant pis pour le trésor de ce gredin de Rackham le Rouge. Je préfère y renoncer, mille sabords, plutôt que de continuer à me casser la tête et à essayer de comprendre quelque chose à ce charabia de Tonnerre de Brest. Ouf, ça m'a donné soif. J'ai compris, capitaine, j'ai compris. Vous allez voir que ces parchemins disent vrai en déclarant que c'est de la lumière que viendra la lumière. Voyez, je les superpose et je les place ainsi réunis devant cette lampe. Regardez à présent, regardez par transparence. 1000 tonnerres, les chiffres et les signes se complètent. Et cela nous donne une latitude et une longitude qui nous indiquent certainement l'endroit où a coulé la licorne. Alors, capitaine, quand partons-nous à la recherche du trésor? Quand partons-nous? Voyons, il nous faut d'abord un navire. Nous pourrions louer le Sirius, le chalutier de mon ami, le capitaine Chester. Ensuite, il nous faut un équipage, des scaphandriers et tout le matériel nécessaire à une expédition de ce genre. Tout cela va nous prendre un certain temps, disons 1 mois. Oui, dans 1 mois, nous pouvons être prêts à partir. À nous le trésor de Rackham le Rouge. Naturellement, cela n'ira pas sans peine, je suppose. Sans doute aurons-nous encore, avant de découvrir ce trésor, de nombreuses aventures. Ce sont ces aventures, chers amis, qui vous seront contées dans le trésor de Rackham le Rouge. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles que vous avez entendus pendant cette lecture. Le premier mot du jour est menottes. Des menottes sont des bracelets que les policiers mettent au poignet des malfaiteurs quand ils les arrêtent. En anglais, on le traduit par handcuffs. Le deuxième mot est lésiner. Lésiner est un verbe qui signifie essayer d'économiser de l'argent alors que ce n'est pas nécessaire. En anglais, on le traduit par skimp. Le troisième mot est seuil. Le seuil est la partie sous une porte. En anglais, on le traduit par threshold. Le quatrième mot est signifier. Signifier est un verbe que l'on utilise pour expliquer le sens de quelque chose. En anglais, on le traduit par mean. Enfin, la dernière expression du jour est reprendre connaissance. Reprendre connaissance signifie se réveiller après s'être évanoui. En anglais, on le traduit par regain consciousness. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette aventure dans le trésor de Rackham le Rouge.